Au Rayon X vous présente cette semaine des images IRM réalisées chez une patiente témoignant de céphalées récentes, inhabituelles, d'apparitions brutales en coup de tonnerre. Des signes qui évoquent d'emblée des céphalées secondaires, nécessitant alors la réalisation d'une imagerie cérébrale à la recherche de causes neurologiques possibles. Illustration commentée par le docteur Mina Petkova. L'interrogatoire sur le profil temporel des céphalées joue un rôle crucial dans la démarche diagnostique et pour savoir si le patient présente une céphalée primaire ou une céphalée secondaire. Si la céphalée est perçue par le patient comme récente et inhabituelle, d'apparition brutale, aiguë, en coup de tonnerre, ou bien récente, d'aggravation progressive, il s'agit d'une céphalée secondaire jusqu'à preuve du contraire et donc cela nécessite la réalisation d'examens complémentaires en urgence dans une imagerie cérébrale. Voici ici les images d'une patiente de 31 ans qui est adressée par son médecin généraliste pour des céphalées postérieures survenant en coup de tonnerre percoïtal se répétant par crise depuis 15 jours. Donc toute céphalée d'apparition brutale étant jusqu'à preuve du contraire considérée comme une hémorragie méningée, notre premier réflexe est de regarder la présence d'hypersignaux dans les espaces sous-arachnoïdiens chez cette patiente, donc de regarder la séquence Kupfler qui montre chez cette patiente un signal liquidien tout à fait préservé des espaces sous-arachnoïdiens, donc l'absence d'hémorragie méningée. Une fois cette séquence analysée, lors d'une céphalée en coup de tonnerre, on va analyser la séquence d'angio-IRM 3D TOF, dite en temps de vol, qui permet d'obtenir une imagerie des artères intracrâniennes sans requérir l'injection de produits de contraste gadolinés. Et sur cette séquence d'angio-IRM des artères intracrâniennes, on va observer chez cette patiente ici, sur le segment V4 prébasilaire de l'artère vertébrale, deux petites sténoses séparées par une zone de dilatation, mais également sur la terminaison de l'artère basilaire, ici un aspect effilé, sténosé de la terminaison de l'artère basilaire. Et donc les autres séquences chez cette patiente, notamment la séquence de diffusion destinée à la recherche d'ischémie cérébrale et la séquence en susceptibilité magnétique destinée à la recherche d'hémorragie intra- ou péricérébrale étant normale, on va conclure à un syndrome de vasoconstriction cérébrale aiguë réversible. Donc la réversibilité de ce syndrome va être confirmée par une IRM de contrôle dans 3 mois, ici, qui montrera une restitution ad intégrum du calibre de l'artère vertébrale gauche prébasilaire, mais également de l'artère basilaire, donc une normalisation de l'imagerie. Le côté pathologique est ici, et ici, donc il y a 2 foyers de sténose et dilatation, et le contrôle, donc 3 mois plus tard, remontre ici une artère qui est redevenue normale, à la fois donc l'artère vertébrale prébasilaire et l'artère basilaire, ici terminobasilaire, qui est redevenue normale. Donc ce syndrome de vasoconstriction cérébrale aiguë réversible est fréquemment sous-diagnostiqué car de descriptions récentes datant de 2007. Il représente 10 à 45% des causes de céphalée en coup de tonnerre aux urgences. Il serait lié à une anomalie transitoire et réversible de la régulation du tonus artériel intracrânien. Et le contexte évocateur, c'est le postpartum, par exemple, l'exposition à des substances vasoactives telles que le cannabis, la cocaïne, les amphétamines, certains antidépresseurs, certains médicaments antimigraineux, ou bien les décongestionnants nasaux. Et donc, cette dérégulation du tonus artériel provoque des vasoconstrictions et des vasodilatations multifocales, segmentaires des artères intracrâniennes. La céphalée est explosive en coup de tonnerre. Elle est fréquemment provoquée par l'effort physique, par l'activité sexuelle ou par les manœuvres de Valsalva ou les émotions également. L'IRM montrera donc cette alternance de dilatation et de sténose multifocale des artères intracrâniennes diffuses et qui sont maximales 2 à 3 semaines après le début de la symptomatologie, d'où l'intérêt de renouveler l'IRM si le patient se présente au cours de la première semaine après le début des symptômes. Ce syndrome peut se compliquer d'hémorragie méningée ou d'ischémie. Et le traitement inclut le repos, la suppression de la substance vasoactive et un traitement vasodilatateur par des anticalciques tels que la nimodipine. C'est la fin de ce numéro, merci de votre fidélité. Au Rayon X vous donne rendez-vous très vite pour découvrir de nouveaux cas cliniques et notamment une autre cause de céphalée secondaire identifiée grâce à l'angio-IRM. Donc là, il y a une sténose aussi.